L'invité café. Nouveau point sur le logement social en Guyane. Nous en parlons ce matin avec le président de la CLCV, l'Union département logement de cadre de vie. Alain Chrétien Ouakui est notre invité. Bonjour Alain Chrétien Ouakui. Bonjour mesdames, messieurs les journalistes. Président toujours en campagne? Ah oui, depuis 6 mois nous sommes en campagne, puisque les élections arrivent à grands pas. Donc, ces fameuses élections des représentants des locataires Effectivement. Au conseil de surveillance des bailleurs. Il faut que nous élissions des représentants pour que nous fassions entendre la voix des locataires à l'intérieur. Et surtout vous? Tout à fait, je suis tête de liste à la Simco. Ah bon, d'accord. Vous êtes le seul capable de défendre non, les intérêts des locataires? Il y en a d'autres, mais certainement la peur au ventre n'ose pas se présenter. Mais nous allons les inciter à les faire venir chez nous et leur donner la formation qui s'impose. Vous avez fait le job jusqu'à présent? Oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons traité 350 dossiers. Surtout, un dossier qui nous tenait à cœur, c'est les charges. Nous avons vu des disparités et là, nous avons dit aux bailleurs de prendre leurs responsabilités, car nous aussi, nous allons prendre nos responsabilités. Parce qu'on ne peut pas permettre à des locataires lambda moyens de payer des charges au-dessus d'un loyer. C'est-à-dire, chaque année, vous avez des provisions de charges que vous payez en fin de mois. On appelle ça provisions de charges. Mais à quoi sont liées ces augmentations de charges régulières? Ça concerne l'entretien. L'entretien qui est entretenu par le bailleur. L'espace vert, l'éclairage, les parties communes, le mobilier. Mais il y a des postes où... Donc manque de civisme des locataires aussi quelque part. Non. Je dis manque également du sérieux au niveau de leur comptabilité. Parce que faire payer des charges à des locataires de 2 500 €, nous trouvons ça anormal. Olivier Dabonne. Oui, alors justement sur cet aspect précis, est-ce que vous pouvez comprendre que parfois dans des résidences, on le voit souvent, où c'est sécurisé avec des portails, les portails sont brisés, les portes d'entrée sont fracturées, etc. C'est comme disait Charlie tout à l'heure, un manque de civisme des locataires, c'est pas le bailleur ça. Vous savez, nous avons fait une analyse qui est fine. La mixité sociale, on doit revoir ça. La mixité sociale, c'est quoi? C'est mettre ensemble des populations qui n'ont pas le vivre ensemble. Connaissent pas ce mot, ce terme, le vivre ensemble. Nous sommes tous les mercredis... C'est pour ça qu'il détériore le matériel. Je termine ma phrase. C'est pour ça que tous les mercredis, nous sommes dans toutes les cités, toutes les résidences, de façon à sensibiliser les locataires en leur disant, le bailleur vous met la sécurité, parce que vous demandez souvent la sécurité, comme vous dites, des portails et des digicodes, ils sont vandalisés. Il faut qu'ils sachent que ce ne sont pas les enfants qui vont payer, mais ce sont les parents qui paieront. Et nous, au niveau de la CLCV, nous demandons aux bailleurs d'être plus sévères. Parce qu'on ne peut pas construire des logements, soi-disant, il manque énormément de logements dans ce département. On loge des personnes qui n'ont pas su vivre ensemble, qui vous cassent, qui vous arrachent, qui vous salissent. Et entre-temps, quand on va leur demander de respecter le bien qu'on vous a donné, ils vous envoient sur les roses. Donc nous, au niveau de la CLCV... Donc vous comprenez que les charges augmentent? Non, il n'y a pas histoire de charge. C'est-à-dire, si... C'est qui casse-paye, quoi. Voilà, exactement, vous avez tout compris. Nous disons aux locataires, soyez locataires vigilants. Si vous voyez sur votre palier un locataire, une famille qui a au moins 6 enfants et qui dégrade, vous le faites remonter vers le bailleur. Mais vous nous voyez au niveau de la CLCV Donc, et nous faisons remonter l'information. À la délation. C'est pas de la délation. On veut que les parties communes soient propres. Parce que si vous venez chez moi et vous voyez un sac de poubelle ou plusieurs sacs de poubelle, vous allez me dire, monsieur Côté, je ne vais pas venir chez vous. Parce que votre partie commune n'est pas entretenue. Et c'est ça, le vivre ensemble. Alors, quand on parle de bailleurs sociaux, on pense bien entendu à la SIGI et la Simco chez nous, mais également la SEM-Samar, qui est dans la zone de turbulence en ce moment, dans le collimateur du gouvernement, à juste titre, selon vous? Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous sommes descendus dans la rue avec la SIGI et la Simco. Il y a eu cette captation d'un promoteur de métropole qu'on appelle la SNI, via la CDC Habitat. Ils ont mis la main basse sur le logement social en Outre-mer. Voyant que ça n'a pas marché au niveau de Saint-Martin, suite au passage du président, il a voulu faire un coup de com'. Mais sachez que la directrice générale de la Seine-Samar a été confortée dans sa position vendredi dernier. Elle n'a pas été éjectée par son conseil d'administration. Donc, c'est reculé pour mieux sauter, puisque ça, on est sûr que le gouvernement reviendra sur cet aspect des choses. Alors, on dit toujours que le logement social, il n'y a pas assez d'argent. Vous parliez des charges, où on demande toujours aux locataires de payer. Je reprends l'exemple de la directrice de la SEM-Samar, 100 000 euros de salaire mensuel. Est-ce que quelque part, dans le logement social, il n'y a pas aussi de l'argent qui est jeté par les fenêtres? Effectivement, oui, il y a de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Parce que nous disons, et je l'ai dit,
au secrétaire d'État, les territoires maintenant est devenu ministre à plein temps. Il faut qu'on change la donne dans les départements d'outre-mer et plus particulièrement en Guyane. Nous l'avons dit à monsieur le secrétaire d'État, monsieur de Normandie, vous détenez 90% des terres de Guyane. Nous ne demandons pas l'aumône au niveau de la CLCV, au niveau des bailleurs sociaux. Je ne suis pas le porte-parole des bailleurs sociaux, mais simplement, on veut que la configuration du logement social soit revue, soit refaite dans ce département. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un peu plus de rigueur de la part des bailleurs sociaux ? Oui, il le faut. La preuve, on a vu qu'il y a un bailleur qui est sous perfusion. Et il y a un autre qui est en état de finances saines, qui a des finances assez saines. Donc nous lui avons dit, il faut viabiliser les terrains. La ville de Cayenne a déjà entamé ses 25% de logements sociaux. Tournons vers les communes avoisinantes, Rémy-Montjoly, Montigny, et construisant des bâtiments à taille humaine, c'est-à-dire des R+1 et des pavillons, 80%. Nous demandons 80% de pavillons LES, logements évolutifs sociaux, LLS et accession à la propriété. C'est une forte demande. Mais on a l'impression que nous sommes, je ne dirais pas nous sommes les moutons de la République, mais sommes-nous les plus bêtes de la République ? N'avons-nous pas le droit aussi d'avoir des pavillons dans ce département ? Mais justement, pourquoi ça ne se fait pas, selon vous ? Mais c'est une volonté de l'État, mesdames, messieurs, je tiens à vous dire. Hein. Quand on a parlé des squats, ça fait l'actualité. Quand il y a une décision de justice qui est prise, et nous le disons parce que nous le vivons, et je le vis dans les commissions d'attribution de logement. On vous voit venir. Il faut bien les reloger, ces squatteurs. Il faut les reloger. Oui, attendez, mais... Il faut bien les reloger. Je suis d'accord avec vous. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas de papier dans ce département. Vous qui avez fait des demandes pendant 10-15 ans, vous renouvelez, on vous fait attendre. Et ceux qui squattent vos terrains de l'État, terrains des collectivités, il y a une décision de justice, il va falloir les reloger à votre place. Vous trouvez ça normal ? Mais proposer au-delà sur ce sujet. Mais sur le type de logement, Monsieur Chrétien, est-ce que c'est pas aussi le choix d'aménagement des élus, des maires des communes ? Effectivement, il y a une volonté forte. Qui peuvent décider Tout que sur mon territoire, je veux des pavillons. Tout à fait d'accord avec vous. Quand un bailleur arrive avec un Donc projet c'est pas de la votre volonté commune, de l'État. les maires doivent prendre leurs responsabilités. Le président de la collectivité doit prendre ses responsabilités parce qu'ils apportent des garanties financières. Donc, ne laissez pas les bailleurs venir faire des bâtiments dans votre commune. Vous passez à Macoria, vous prenez le rond-point, qu'est-ce que vous voyez ? Des bâtiments et vous voyez des vêtements. On aura dit c'est l'ONU. Alors, rapidement, on a entendu récemment le président de la CTG s'inquiéter de ce projet de rachat de la SEM-Samar par la CDC Habitat et SNI. Pourquoi faut-il s'inquiéter de ce projet réellement ? Quelle incidence à attendre sur le logement social chez nous ? Monsieur Charlie Torres, il y a une captation de l'État au niveau des départements d'outre-mer. Tout sera centralisé de Paris. Les appels d'offres se feront de Paris, même si les appels d'offres sont ouverts. Les petits artisans. C'est ce que vous dites. Ouais, c'est ce qui va se passer. Nous avons eu l'information au niveau du congrès des HLM qui s'est tenu à Marseille. Je me suis entretenu avec plusieurs personnalités et c'est ce qui va se passer. Qu'on ne vienne pas nous raconter midi à 14h. C'est faux. L'avenir nous le dira. Merci Alain Chrétien-Ouacu d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.